Ok, petit tuto texte, je vais te montrer comment réaliser ce genre d'effet sur Photoshop. Ok, la première étape, tu vas venir sélectionner ton outil texte. Ensuite, tu vas venir écrire ton texte. Donc pour ça, je te conseille de simplement appuyer une seule fois sur le bouton, car comme tu le sais, avec l'outil texte, on peut soit rester appuyé pour faire un paragraphe, soit faire un simple clic pour ajouter un titre. Donc on va faire un simple clic, on va ajouter un titre, on va mettre notre texte. Ensuite, on va augmenter la taille du texte. Donc pour ça, on va faire CTRL-T, étirer notre texte, on va le recentrer. Ensuite, pour ajouter un peu de mouvement, on va faire CTRL-T, on va rester appuyé sur CTRL et on va jouer avec l'inclinaison. Donc on reste appuyé sur CTRL, on va se diriger sur l'un des coins et on va étirer. On va placer notre texte au centre. Maintenant que le texte est bien placé, on peut bien sûr choisir la police d'écriture et changer la couleur. Pour mon cas, je suis en Montserrat et je suis en black italique. Pour ce qui est de la couleur, j'ai choisi du rouge. Donc ça, c'est mon texte principal. Comment je vais faire pour ajouter l'effet? Ok, pour réaliser l'effet, on va prendre un outil de sélection, on va se rendre dans la barre d'outils, on va aller en bas, on va faire un clic droit et on va retrouver l'outil de l'assaut polygonal. Dans mon cas, l'outil sera situé en bas. Par contre, vous, il se peut qu'il soit situé au quatrième outil ici. Donc il faudra faire clic droit et venir le sélectionner. Moi, je me resitue en bas, je fais clic droit, outil l'assaut polygonal. Ensuite, je viens scinder mon texte en deux, donc je vais faire un premier clic à ce niveau-là, puis un deuxième clic à l'autre bout du texte. Maintenant, je vais venir fermer la sélection, donc pour ça, je vais faire un clic en haut, un deuxième clic ici, et ensuite, je vais faire un double clic. Ça va venir fermer ma sélection. Maintenant que j'ai ma sélection, je vais me rendre en bas, dans les options des calques, et je vais créer un masque de fusion. Donc je vais cliquer, et ça va simplement me scinder mon texte en deux. Pour obtenir la deuxième partie du texte, on va venir cliquer sur le calque. Donc par défaut, une fois que vous avez fait la manipulation, votre sélection est sur le masque de fusion. Nous, on va venir recliquer sur le calque, donc sur le texte, et ensuite on va faire CTRL-J. Ça va dupliquer notre calque. Maintenant que le calque est dupliqué, on va se rendre sur le masque de fusion, donc sur le calque en plus qui vient d'apparaître, et on va faire CTRL-I pour inverser. Bien, maintenant on a notre texte scindé en deux. Il ne reste plus qu'à ajouter l'ombre sur la partie basse du texte. Donc on va situer la partie basse du texte. Donc pour ma part, c'est le premier en haut. Je vais venir le glisser vers le bas pour le mettre en dessous dans la hiérarchie. Ensuite, je vais simplement venir ajouter un calque que je vais mettre entre mes deux textes et je vais créer un masque d'écrêtage. Pour ça, je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc le raccourci pour le faire plus simplement, c'est de rester appuyé sur Alt et de passer votre curseur entre les deux calques. Ici, vous pouvez faire un clic et ajouter ou retirer le mode. Une fois qu'on a le mode, ça nous permet justement de lier ce calque à ce texte. Donc tout ce qu'on va mettre sur ce calque va seulement apparaître sur ce texte-là. Maintenant, l'avantage pour nous, c'est qu'on peut directement ajouter l'ombre. Donc on va prendre l'outil pinceau, on va faire clic droit, on va mettre une grande épaisseur et on va mettre la dureté à 0. Ensuite, on va venir sélectionner notre couleur. Donc avec le mélangeur de couleurs en bas à gauche, on vient sélectionner du noir et on peut peindre. Soit vous prenez une ombre très étalée comme celle-ci, soit vous pouvez changer la taille du pinceau et faire une petite ombre. Donc le petit raccourci clavier pour faciliter ça, c'est de faire un clic à une extrémité, on va se situer à l'autre extrémité du texte, on va rester appuyé sur la touche Shift, donc Maj, c'est la touche au-dessus de CTRL tout à gauche du clavier, on reste appuyé et on fait un autre clic. Et ça va venir nous tracer un trait directement. Donc astuce en plus, vous pouvez modifier l'emplacement de ce calque avec les flèches de votre clavier. Je vais simplement venir sélectionner l'outil de déplacement et je vais appuyer sur la flèche du haut sur mon clavier. Et comme ça va mouvoir tout mon calque vers le haut. Ensuite, il ne me reste plus qu'à faire pareil avec la deuxième partie du texte, donc la partie supérieure. Je me rends sur le calque, je clique bien sur mon texte et non sur le masque de fusion. Et ensuite, je viens le déplacer avec les flèches. Donc j'ai mon outil de déplacement, soit je peux le déplacer manuellement, soit pour être plus précis, je vais utiliser les flèches du clavier et je vais aller un peu à droite et un peu vers le haut. Ensuite, je peux m'arrêter ici et mon texte est prêt. Pour faciliter l'utilisation dans vos projets, n'hésitez surtout pas à mettre ces trois calques dans le même groupe. Donc c'était tout pour ce tuto, il est vraiment super rapide et il est super simple à mettre en place, ça rend vraiment bien sur les miniatures et en plus de ça, ça prend pas beaucoup de ressources sur Photoshop. Bien sûr, si vous avez un peu de mal à manipuler sur Photoshop, n'hésitez pas à regarder le tuto où je vous présente tout Photoshop très simplement.